Bonjour mes chers compagnons de route, eh bien c'est Marilyn, accompagnante en libération des mémoires, et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu au cœur de l'énergie de cette année, parce qu'il s'agit en fait de la souveraineté. Donc c'est sûrement un mot que vous avez déjà entendu depuis, certainement depuis l'année dernière, je pense. Et là, eh bien cette année, ça devient vraiment la clé de notre liberté. Alors je parle bien sûr à titre avant tout personnel, parce que là, ce dont je vais vous parler, c'est plutôt par rapport à votre cheminement personnel en fait en la matière. Et finalement, plus nous serons nombreux à œuvrer, à reconquérir en fait notre liberté, notre souveraineté à titre personnel, et plus nous verrons se manifester extérieurement, eh bien, un peu plus de souplesse et beaucoup moins de rigueur. Parce qu'il faut bien comprendre que l'expérience qui nous est proposée depuis un an, c'est une expérience qui, avant tout, nous invite à nous reconnecter à notre spiritualité, cette partie de nous que l'on a plutôt négligée, abandonnée, étouffée en fait, au profit du matériel, du matérialisme. Et puis là, on arrive à un moment où eh bien, on ne peut plus en fait continuer sur cette voie-là, au risque de détruire l'humanité. Donc, à travers tout ce qui se passe actuellement par rapport à cette expérience initiatique, toutes les mesures qui sont prises en ce moment, qui sont totalement liberticides, en fait sont là pour nous obliger à aller chercher au fond de nous nos propres ressources pour redevenir libres et autonomes. Sans expérience désagréable, l'être humain en fait n'évolue pas. Voilà, c'est sa façon de fonctionner. Pour qu'il change les choses dans sa vie, eh bien, il est obligé de passer par certaines épreuves, parce qu'en fait, ce sont ces épreuves désagréables qui nous font prendre conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus, en fait. Donc, quand on a, depuis des centaines d'années, la tête dans le guidon, à foncer sur tout ce qui est matérialité, on ne se rend plus compte, en fait, qu'est-ce que c'est que véritablement être sans forcément avoir, sans forcément faire, mais simplement être. Qui on est en fait, au fond de nous, une fois que l'on est dépossédé de tout ce qu'on a. Qu'est-ce qui reste en fait? Donc c'est une vaste question. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, c'est à vous d'aller découvrir tout simplement à l'intérieur de vous qu'est-ce qui reste une fois que eh bien, vous n'avez plus rien matériellement et concrètement. Alors il ne s'agit pas de devenir complètement SDF pour faire l'expérience, mais simplement se détacher du matériel, se détacher de notre train-train, de notre routine, regarder à l'intérieur de soi plutôt que d'aller sans arrêt regarder à l'extérieur ce qui se passe, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on s'éloigne de nous-mêmes, qu'on s'oublie,
Et en ce moment, on a plutôt tendance à essayer de justement vous... Alors, à la fois de vous faire tourner vers l'autre parce qu'il faut prendre soin de l'autre. Ça, c'est comment dire, l'utopie, hein, de croire qu'on peut prendre soin de l'autre en se niant soi-même, en fait. Hein, mais voilà, c'est une façon de... Justement, c'est cette façon de fonctionner qu'on nous montre qu'il faut changer. On ne peut pas être sauveur des autres, on ne peut pas prendre soin de l'autre et lui imposer nos volontés, d'ailleurs parce qu'il a sa propre, son libre arbitre et sa liberté. Je veux dire, notre liberté à nous s'arrête là où celle des autres commence. Donc on ne va pas aller imposer aux autres nos façons de vivre. C'est-à-dire, en fait, en plus, en ce moment, on leur impose plutôt nos peurs qu'autre chose. Donc, imposer nos peurs aux autres, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de l'aider, en fait. Parce que vous allez transmettre des peurs, vous allez transmettre vos peurs. Et c'est une énergie négative qui ne facilite pas à garantir un système immunitaire fonctionnel, en fait, hein. Plus vous êtes dans la peur et plus votre vibration baisse, plus votre immunité se détériore, en fait. Donc, retrouver sa souveraineté, c'est sortir de nos peurs et imposer nos limites, surtout. Parce que si moi, je ne peux pas me permettre d'aller dire à Pierre-Paul Jacques, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas, voilà, tu vas mettre ton masque, tu vas te faire vacciner, ou alors l'inverse, tu enlèves ton masque et tu arrêtes de te faire vacciner. Enfin, là, on arrive vraiment à, comment dire, à prendre nos responsabilités. Chacun. Il n'y a personne qui a besoin, en fait, de dire à l'autre ce qu'il doit faire. Chacun doit s'interroger au fond de lui-même, à savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment. Qu'est-ce qu'il ressent qui est juste et bon pour sa santé physique, mais aussi mentale, parce qu'en ce moment, on dérive plutôt sur une problématique psychologique et mentale plus que physique, entre parenthèses. Et ça, on n'en parle pas, ou très peu. Donc voilà, c'est à chacun d'aller regarder en soi et de savoir qu'est-ce qu'il veut. Donc, est-ce que je reste enchaînée à la peur collective et je suis tétanisée, donc je vais prendre le chemin qu'on me dit de prendre, que ce soit les amis, la famille, les voisins ou la télévision. Voilà, ce que je vais suivre ce que j'entends le plus, en fait, autour de moi. Les sons de cloche que j'entends le plus, parce qu'en fait, en fonction de notre environnement, nous n'avons pas tous les mêmes sons de cloche. Nous n'entendons pas tous la même chose et nous ne lisons pas tous et nous ne voyons pas tous la même chose. Donc nous ne sommes pas tous non plus dans les mêmes peurs. Certains vont avoir peur du virus, donc d'autres vont avoir peur du vaccin, par exemple. Voilà. C'est vraiment à chacun de s'interroger et d'arrêter, en fait, d'aller s'occuper de son voisin. Si chacun revient à soi et s'occupe de soi, en fait, de sa propre santé, à tous les niveaux, en commençant par ce que vous mettez dans votre assiette, c'est la base, en fait. Hein. C'est toute la base. Ce que vous mettez dans votre assiette, c'est ce qui va rendre plus ou moins fort votre système immunitaire. Votre système immunitaire
c'est votre vaccination naturelle, hein. Si vous avez un bon système immunitaire, il n'y a aucune raison pour que vous chopiez un virus, quoi. Donc la base, elle est là. Donc occupez-vous de votre assiette, si je puis dire. Occupez-vous de ce que vous ingérez, de ce que vous donnez à absorber à votre corps, alors que ce soit notamment physiquement, mais aussi mentalement. C'est-à-dire comment vous nourrissez votre âme. Parce qu'elle aussi, elle a besoin d'être nourrie, hein. Même si toute l'expérience du moment en fait nous amène plutôt à l'oublier qu'autre chose, parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'activité sociale, culturelle, ludique, voire même naturelle, puisque vous êtes aussi empêché de respirer correctement, ça non plus, ça ne contribue pas à un bon système immunitaire, puisque l'oxygène est essentiel. La nourriture et l'oxygène sont essentiels à votre système immunitaire. Donc pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne leur système immunitaire, eh bien je vous invite tout simplement à aller vous renseigner sur la question, à aller rencontrer des naturopathes par exemple, et vraiment à vous pencher sur le fond du problème, parce qu'il est là le fond du problème. Si nous rencontrons de plus en plus de maladies, notamment des maladies auto-immunes, mais enfin de plus en plus de maladies, de plus en plus de cancers, de plus en plus de problèmes d'AVC, c'est-à-dire de problèmes de circulation du sang, c'est parce que notre sang est surchargé de graisse, de sucre, et il ne circule plus du tout comme il devrait circuler en fait. Alors intéressez-vous à votre corps, intéressez-vous à comment vous fonctionnez physiquement, physiologiquement, anatomiquement, comment vous fonctionnez, plutôt que d'aller faire des leçons aux voisins. Si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, de quel droit allez-vous faire des leçons à votre voisin? Il n'y a aucun droit. Aucun droit. Donc retrouver sa souveraineté, c'est justement se dégager de tout ce qu'on peut entendre, de tout ce qu'on peut nous dire, de faire entre autres, parce que bon, ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément bon pour vous. Et ça, vous l'apprenez quand vous apprenez à vous connaître. C'est pas parce que on nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour que c'est bon pour tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger autant de fruits et légumes par jour parce que voilà, leur constitution fait qu'ils ne peuvent pas. Arrêter de manger de la viande, c'est pas forcément bon non plus pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ces protéines. Alors bien sûr qu'on mange toujours trop, hein, que ce soit peu importe ce qu'on mange, on mange de toute façon toujours trop. Mais il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a aucune règle, mis à part celle qui vous appartient à vous et uniquement à vous. S'il y a une seule règle, c'est celle d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, apprendre ce qui est bon ou pas pour nous. C'est pas parce que ça fait des années que vous mangez toujours les mêmes produits qui sont forcément bons pour vous. Parce qu'à force de rester dans une certaine routine alimentaire, c'est pareil, eh bien le corps s'adapte plus ou moins bien, et du coup on ne se rend pas compte que ce qu'on mange n'est pas bon en fait pour nous. Donc c'est vraiment à chacun d'aller faire cette expérience. Alors je ne sais pas pourquoi je suis partie sur l'alimentation, mais c'est vrai que c'est tellement, c'est l'essentiel. D'ailleurs ce sont les seuls commerces qui restent ouverts pour certains endroits confinés. Bon, c'est essentiel forcément à notre survie, mais c'est surtout essentiel à notre fonctionnement et à notre système immunitaire, à condition de savoir choisir aussi les bons produits. Donc c'est la base de la base. L'oxygène, qu'on vous empêche d'absorber correctement, la respiration, qu'on vous empêche de pratiquer correctement. La plupart des gens ne savent pas respirer déjà, même en temps normal, sans le masque. Donc apprendre à respirer
apprendre à s'alimenter, apprendre à s'hydrater aussi, c'est très très important l'hydratation. Ça, je dirais, c'est encore une roue du carrosse. C'est peut-être même la dernière roue du carrosse à laquelle on fait attention, mais sur le plan énergétique, c'est extrêmement important pour l'équilibre du corps aussi, des cellules, parce que les cellules, elles éliminent les toxines grâce à l'hydratation et comment dire, elles se régénèrent et se réinforment aussi grâce à l'hydratation. Donc dans la libération des mémoires, comme c'est le cœur de mon sujet, l'hydratation est importante à la fois pour libérer justement tous ces nœuds énergétiques et en même temps pour réinformer les cellules de ces nouvelles énergies. Alors pour en revenir à la souveraineté, j'ai écrit un article qui n'est pas encore publié mais qui devrait l'être d'ici ce soir, où vous aurez tous les détails en fait, puisque je me réfère toujours en fait aux lettres et aux chiffres et à leurs vibrations, puisque nous portons ces énergies et les mots portent leur énergie, leur vibration, leur fréquence à travers les lettres en fait. La symbolique des lettres, leur signification. Ce sont des énergies que nous absorbons aussi, puisque la parole fait partie de notre constitution et chaque mot que nous prononçons a un impact sur nos cellules. Alors il peut être autant destructeur que libérateur. Donc les mots, c'est pareil. Les mots que vous posez dans votre bouche, eh bien choisissez-les parce qu'en fait, ils vont porter la vibration que vous allez utiliser. Si vous utilisez la grossièreté, eh bien vous allez envoyer de la grossièreté, peut-être de la haine et de la colère à vos cellules. Et la haine et la colère, généralement, ça ne nous garde pas en bonne santé, bien au contraire. Donc, la souveraineté, eh bien, le mot souverain commence par la lettre S, qui est la lettre capitale, comme son nom l'indique, et la lettre capitale de la souveraineté, c'est la lettre qui correspond à l'arcane du soleil dans le tarot. Alors le soleil, c'est à la fois votre soleil intérieur, c'est le soleil extérieur dont nous avons besoin, dont nos cellules ont besoin pour se régénérer et se ressourcer. Et notre soleil intérieur, c'est celui de notre cœur que nous avons besoin de faire rayonner afin de nourrir aussi toutes nos cellules. Donc dans l'arcane du tarot, si vous regardez l'image de cet arcane, vous allez aussi voir qu'il y a deux enfants sur l'image. Ces deux enfants, ces deux personnages sont symboliques de la gémellité. Donc c'est la clé. C'est la clé pour retrouver notre souveraineté, la clé capitale d'aller, si vous y êtes amené, puisque tout le monde n'est pas amené à prendre connaissance de cette problématique qui en fait est un réel cadeau. Je vais parler de la gémelléité. Alors je vais plutôt parler du jumeau perdu, même si voilà, c'est toujours relié à notre partie aussi cosmique, puisque voilà, au niveau de notre incarnation, sur le plan physique, sur le plan terrestre, certains d'entre nous sont amenés à faire l'expérience du jumeau perdu, c'est-à-dire d'un jumeau qui est arrivé avec nous au début de notre vie intra-utérine, au début de notre gestation pendant quelques semaines, et qui n'est pas resté, il est reparti. Mais pour celui qui naît, l'empreinte énergétique de ce jumeau est restée. Et donc elle impacte sa vie, jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il porte quelque chose, en fait, qu'il porte un trésor qui va, s'il s'en occupe, le ramener à qui il est vraiment, le ramener à ses origines, à d'où il vient, à le ramener à qui il est sur le plan de sa constitution physique et énergétique, et notamment le ramener à ces deux polarités, yin et yang. Donc yin féminine et yang masculine.
Ce sont nos deux facettes opposées, en fait, à travers lesquelles nous vivons d'ailleurs la dualité sur le plan terrestre. Et c'est cette dualité qu'on est amené à expérimenter de façon à la rendre unique, à la ramener dans l'unité. C'est-à-dire qu'en fusionnant nos opposés, féminin et masculin, en ramenant le curseur en fait, qui s'est un peu trop écarté, en le ramenant vers le milieu, eh bien, nous fusionnons ces deux polarités. Si vous prenez le symbole du Tao, du Yin et du Yang, la ligne du milieu, la ligne qui fait le lien entre le Yin et le Yang, elle a une forme de S. Donc pour tous ceux qui ont déjà un S dans leur prénom, dans leur nom, leur prénom, tous vos prénoms ou votre nom de famille, tous ceux qui ont un 19 dans leur date de naissance, ou un 10 ou un 1, sont concernés plus particulièrement à vivre cette expérience de jumeaux perdus, de la gémelléité, de la reconnexion, comment dire, de la fusion et de l'union de nos deux polarités. Les personnes qui ont un S en début de prénom, en capital, sont vraiment nées pour... C'est vraiment leur fil rouge hein, sur toute leur vie va être axée là-dessus. C'est à retrouver leur unité à travers la fusion de leurs deux polarités. Donc l'article que j'ai écrit parle de tout ça, il y a tous les détails. Donc c'est plus facile en fait de mettre par écrit toutes les mémoires qui se rapportent à chaque lettre, puisqu'en fait chaque lettre est porteuse de défis, d'expériences, d'initiation, mais aussi de potentialités. Et donc en allant voir un petit peu les défis et les blocages qu'on rencontre, nous, dans notre vie, qui correspondent à toutes ces lettres du mot souveraineté, jusqu'à la fin, en allant recontacter ces mémoires, eh bien, nous allons pouvoir constater que certaines vont vraiment vibrer très très fort à l'intérieur de nous, et on ne s'en rend pas forcément compte en fait. Mais cette année, ça va être mis en lumière justement, parce qu'on est sur une année de vérité et de liberté avec le pape, hein, l'année 5. Et donc du coup, le mot souveraineté porte quand même 3 E. Souveraineté, oui c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Et donc on entre vraiment pleinement en vibration avec ce besoin dans notre évolution personnelle mais aussi collective. C'est l'année idéale en fait et propice à travailler cette partie-là. Donc c'est une chance quelque part parce que l'énergie de l'année va vraiment nous propulser à aller libérer plein de choses et je vois depuis le début de l'année qu'effectivement, déjà même cet automne, hein, ça commençait déjà, mais vraiment là on est en plein dedans là en ce moment. Les gens ont besoin de ça en fait, ils en peuvent plus, ils étouffent. On arrive à un moment donné où on étouffe et là c'est le moment. Le mois d'avril va être encore un petit peu limitant parce que voilà, le mois d'avril c'est le 4e mois et le 4 c'est très carré en fait, hein. Donc on a vu ce que ça a donné l'année dernière. Ça va être encore un peu compliqué cette année, mais je pense qu'à partir du mois de mai ça devrait commencer à s'alléger, même si ce ne sera pas gagné, parce qu'en fait on va sur une année, je prends de l'avance, mais moi je sens déjà l'énergie en fait de l'année prochaine sur le 22. Le 22 dans le tarot c'est le mat, donc le mat lui il prend son baluchon et il trace sa route en fait, hein. Il avance, quoi qu'il se passe il avance.
Donc d'un côté, ben, il peut passer pour un fou parce que il va sortir du cadre, hein, il va prendre sa liberté, hein. Si on ne lui donne pas sa liberté, lui, il va la prendre. Donc d'une façon ou d'une autre. Donc lui, bah, peu importe, hein, qu'on le limite, il va transgresser tout ce qui le limite justement. Donc ça peut donner des extrêmes aussi. Donc le but, ça n'est pas d'aller dans les extrêmes à chaque fois, justement, c'est de revenir sur la voie du milieu, justement pour garder l'équilibre et être bien aligné et ancré. Et bien en fait, le maths, lui, il ne va pas aller s'occuper de savoir qu'est-ce que pense le voisin de ce qu'il fait, quoi. Il s'en fout. Il s'en fout. Il fait ce qui est bon pour lui, ce qu'il ressent bon pour lui. Il va s'occuper de sa santé, et mentale et physique. Et du coup, si lui, il s'occupe de sa santé, ben, il sera forcément en bonne santé, donc il ne sera pas un danger pour son voisin. C'est tout l'intérêt de plutôt s'occuper de soi que des autres, en fait. Parce que plus vous allez vous occuper de vous, et plus votre voisin a de grandes chances de rester en bonne santé. Vous allez moins le polluer déjà mentalement et du coup aussi physiquement. Donc voilà. Alors je sais pas si j'ai été très claire parce que je me suis un peu éparpillée sur l'alimentation, mais je vous invite vraiment à aller, pour ceux que ça intéresse et qui ont envie justement de retrouver leur liberté, leur souveraineté, quoi qu'il se passe à l'extérieur, de se sentir vraiment libre à l'intérieur, c'est-à-dire détaché de ce qui se passe à l'extérieur et détaché de ce qu'on essaie de nous imposer et de reprendre oui, sa liberté au moins d'esprit. Parce que c'est la plus importante en fait, rester libre d'esprit, c'est-à-dire complètement détaché des émotions, les émotions qu'on peut recevoir du collectif et de ce qui nous est imposé en fait. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à aller consulter cet article parce que vous aurez tous les détails des mémoires et je pense que pour beaucoup d'entre vous qui me suivez, parce que j'en connais quelques-uns, vous allez vous y retrouver, notamment ceux qui travaillent sur la blessure de la gémellité, ceux qui sont en chemin de vie 1, en chemin de vie 9, pour lesquels ces deux chiffres résonnent aussi sur leur identité, le 1, le 9, le 19, le 10, le 1, le 5 aussi. Voilà, si vous raisonnez sur ça, il y a de fortes chances que cette année, vous ayez vraiment l'opportunité de faire un grand pas pour être libre l'année prochaine au plus tard en fait, mais en tout cas à oser être qui vous êtes vraiment, quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, quoi que vous entendiez, à être tout simplement vous-même et à oser le manifester, parce que le but c'est ça, c'est que ceux qui osent être qui ils sont sans avoir peur de quoi que ce soit puissent ensuite aller accompagner les autres, parce qu'on va avoir besoin de solidarité, de soutien, parce que beaucoup vont être vraiment dans le chaos. Voilà. Donc je m'arrête ici. Je mettrai le lien de l'article, comme ça vous pourrez le retrouver sous la vidéo facilement. Et puis de toute façon, je vais envoyer tout ça en newsletter, aussi bien sur ma boutique d'ailleurs que sur mon site d'accompagnement. Et quoi qu'il en soit, donc je ne sais pas si ce sera fait avant lundi, parce que là je vais être un peu chargée aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, vous aurez toutes les informations et je vais aussi vous tenir informé de certains projets, puisque je travaille justement beaucoup plus là cette année sur le grand reset des mémoires, sur notre identité d'incarnation à travers notre prénom, nos prénoms, nos noms et notre date de naissance, justement pour se décharger aussi de toutes ces identifications qui nous ont collé à la peau depuis notre naissance. Donc il est possible de s'en décharger sans forcément changer de nom ou en supprimant notre nom, voilà. Il est possible de se décharger de tous les conditionnements
qui ne nous conviennent plus aussi sur notre identité. Voilà. Donc, eh bien, en attendant, je vous souhaite un bon week-end et profitez un maximum du printemps qui arrive, du soleil qui est là. Aérez-vous. Le meilleur endroit où vous puissiez être, c'est dans la nature, encore une fois, dans la nature. Allez marcher, allez courir, allez méditer dehors. Mais respirez. Ciao, ciao, à bientôt.